Alors on continue la visite avec le Fab Lab de l'ESAT où nous sommes accueillis par deux étudiants accompagnés d'un professeur. Alors le professeur est occupé pour l'instant, on va commencer par les étudiants. Donc tu t'appelles? Bonjour, moi je m'appelle Félix Roudot, je suis en Félix. troisième année de design d'objets. En DNMAD, En DNMAD, design ouais. d'objets, Design troisième d'objets. année. Et moi je suis Axel Mad et je fais exactement la même chose que Félix. Ok, Félix Voilà. et Axel, tous les deux en design d'objets. Ouais. Et Sandra avec eux, Ferrara, enseignante en DNMAD Objet aussi, première et deuxième année, professeur d'atelier de conception et de technologie. d'accord, ok. Alors dans le Fab Lab, qu'est-ce qu'on y fait? Le Fab Lab, c'est un atelier où on retrouve plusieurs outils du numérique. Il est ouvert un jour sur deux, en alternance avec l'atelier mutualisé. D'accord. Et donc on peut y retrouver plusieurs outils comme des découpeuses et des graveuses laser. Découpeuse, Graveuses laser, graveuse, on en a 3. ok. Vous en servez souvent? Ouais, complètement. Et toutes les sections à peu près viennent ici plusieurs fois par semaine. Dans le cadre- en fonction des travaux. Dans le cadre des cours ou bien aussi sur du boulot perso ou... Les deux, quand Les deux. quand il y a de l'espace disponible, c'est complètement accepté de venir pour des projets perso. D'accord. On peut retrouver aussi une imprimante grand format. Oui. Un traceur latex avec une onde particulière qui nous permet d'imprimer sur des supports type kakemono ou, Ah oui. ou toile en vitre. ce genre de D'accord, choses. des encres pour de la bâche, etc. Voilà, c'est ça. Ok, super. Ça permet de faire des supports de communication assez élégants Ouais. et de grand format. Ouais, ouais, jusqu'à combien? La En largeur 40 de ou- l'impression, il faudrait... J'ai mal de tête. D'accord. On ira la voir après de face. On ira voir après de face, on y va. Et alors ici, il y a quelque chose à On montrer? retrouve aussi des imprimantes 3D. Ici, il y en a une qui est en train d'imprimer je sais pas quoi. Donc il y en a deux, elles aussi, elles sont ouvertes à toutes les sections. Et puis on peut avoir aussi un scanner 3D. Voilà, pour scanner des objets en 3D. L'intérêt, c'est que cet espace propose des machines de prototypage rapide pour faire de la maquette, donc à échelle réduite certes, mais qui permettent de valider les principes des projets et de tester les projets à échelle 1, enfin, ou à échelle réduite. D'accord, c'est plus pour de la maquette, c'est plus Oui. à des stades de projet que pour des réalisations finales. Oui, et En puis général. pour de l'expérimentation aussi. donc, Expérimenter, rechercher. Après, pour certains projets, ça se justifie assez bien et on est sur du prototype vraiment à échelle 1 où on est sur de la découpe, par exemple, de modules et de choses qui vont pouvoir être associées, combinées pour monter des grands formats. On le verra peut-être après en DNMAD Objet quand Oui. on visitera la section. Ok, d'accord. On a peut-être le traceur, bon, on en a parlé. Après, le reste serait plutôt... Ouais, en complément de tous ces outils, on peut se retrouver à l'atelier mutualisé, La atelier seule- bois et atelier céramique. La seule chose peut-être, on peut filmer rapidement les expérimentations. Il y a Ah. plein de choses à montrer en termes de Allez. matériaux à graver, à découper. Ça peut peut-être faire un aperçu assez Faire un sympa. beau contre-jour, en tout cas. Voilà, c'est ça, on est en fait avec la caméra. Donc quand on parlait de modules, avec l'idée d'associer pour créer et monter des formes facilement. La possibilité de graver des matériaux divers comme du béton, même du marbre ou du verre, et puis après de découper des matières plus tendres comme du bois, du contreplaqué, du carton-bois, du liège, du papier. Ouais, Donc avec des expérimentations qui sont assez chouettes et variées. super. La limite, c'est la créativité des étudiants. Ah, bon. Une limite qui peut se repousser assez loin. C'est ça. Ok. Bon, on va La suite en bas. se quitter quelques instants pour aller voir l'atelier mutualisé. Et donc on s'y retrouve dans une minute ou deux. Merci. Cut. Ok.
Rebonjour, alors on se retrouve ici dans l'atelier mutualisé dont Sandra va nous faire une visite guidée et commentée. On commence avec la céramique. Céramique. Alors cet espace-là est dédié au travail de la terre, avec notamment l'installation de 2 tours pour se frotter autour du potier. Ouais. L'idée là c'est de faire venir les compétences, donc souvent on fait appel à des céramistes pour proposer à des étudiants des workshops sur des temps courts pour approcher une technique. Donc notamment une céramiste qui est en face et qui nous apprend par exemple la technique de la plaque, avec laquelle on peut monter des volumes assez facilement. Oui. Ce qui nous permet après de pouvoir projeter sur les projets les possibilités. Pas obligé de maîtriser le tour avec la plaque, c'est déjà un petit peu plus simple. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, un espace céramique. Alors je présente rapidement puisqu'il y a un autre espace à visiter. On a une grande réserve avec des matériaux qui sont disponibles pour les étudiants, avec des chutes de choses qu'on récupère. Ouais. Et de ce côté-là, on va avoir notre atelier mutualisé assez cher à notre cœur. Allons-y. Donc dans cet espace, il va y avoir à la fois de l'électroportatif, des petits outillages à main et des machines stationnaires. Les étudiants ont l'habitude de fréquenter ce lieu de travail, donc je les laisse peut-être en dire quelques mots. Ok. Ouais, là c'est un atelier qui est ouvert 2 jours par semaine, auquel on a accès. On a la chance d'avoir en design produit une formation entre guillemets à l'utilisation des outils qui sont ici. Et on peut venir en autonomie avancer sur nos projets, maqueter, prototyper, expérimenter, bien sûr. On peut faire un petit tour rapidement. Donc on a électroportatif classique dans les armoires. Une fraiseuse 3 axes manuelle. Okay. Un tour à bois avec les rouges. Ce qui est une chance, que le tour à bois n'est pas un outil très répandu. Ah oui, dans les écoles de design, c'est pas fréquent. Non. Avec une belle collection de gouges, effectivement. C'est ça, de bédagne. Une scie à chantourner électrique. 2 scies à onglet. Ok. Ici juste derrière. D'accord. Une perceuse à colonne. Ah oui. Des ponceuses lapidaires. Et puis une scie à ruban derrière la main. C'est énorme. Une thermoformeuse. On va pouvoir faire une petite démonstration de la thermoformeuse parce que la matière était en train de chauffer. Pardon. Alors. Donc là, l'idée, c'est qu'on est sur un matériau plastique thermoformable. On a chauffé la matière, on a créé un moule poreux et on vient faire le vide d'air pour épouser la forme. Donc elle est un petit peu fatiguée, donc elle a besoin d'un peu plus de temps pour aspirer la forme complètement, mais dans l'idée, voilà, on peut venir mouler plusieurs formes de cette façon-là. On fait les moules maison. Les moules en maison, en mousse. Celui-ci a été fait autour. C'était plus pour avoir rapidement une idée de ce que ça peut faire. Et ça permet encore une fois de maqueter et de prototyper sur des projets particuliers. Super. Oui, voilà le résultat final. D'accord. C'est quoi? C'est un Lexan ou un truc comme ça, le matériau? Là, c'est un PE. Un polyéthylène. Ouais. Ok. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Sandra. En espérant que ça vous ait donné des envies. En espérant, exactement. Merci Félix et Axel. Et à tout à l'heure pour d'autres surprises. Au revoir.